Salut à tous les fanboys. Tiens, on se donne un petit rendez-vous original aujourd'hui puisque je vais répondre à un tag qui m'a été envoyé par mon ami Sébastien Perrier. Salut mon petit Seb, ça va? Bah écoute, ça va très très bien, je t'ai tagué, donc fais attention à toi, hein. Ouais, raconte-nous ça un petit peu pour ceux qui regardent le principe en fait. Bah en fait, c'est un jeune YouTuber qui s'appelle Architech. D'accord. On mettra les liens dans la description de tout cela. Mhm. Qui a lancé ce tag avec 15 questions sur le high-tech. Et ça permet en fait de promouvoir les chaînes un petit peu entre petits YouTubers. Je trouvais ça assez sympa. Et en plus, ça permet à la personne de connaître un peu mieux le YouTuber en question. D'accord. Et c'est Cédric Boukaya, je pense que vous connaissez Que je peut-être sa connais, chaîne, oui. ouais, qui m'a tagué à son tour. D'accord. Moi, je t'ai tagué ensuite. Ouais. Donc du coup maintenant je vais répondre à tes questions alors. Parce que je les connais pas. Enfin je les connais pas. Si je les connais parce que j'ai vu ta vidéo, mais Tu les as déjà oubliés. bah oui, c'est entre-temps, j'ai fait d'autres choses, tu vois. Ouais, t'as fait des sacrées choses. On en parlera tout à l'heure en Ouais, on va plus. en parler à la fin, ouais. Alors écoute, on attaque. T'es Ouais, prêt? ouais, T'es je suis prêt. chaud? Je suis T'as chaud. pas peur? T'as pas Non. peur? Alors, né le 24 février 1955 à Palo Alto, il est un entrepreneur et un inventeur américain. Souvent qualifié de visionnaire, il est une figure majeure de l'électronique grand public, notamment pionnier dans l'invention de Steve Jobs? l'ordinateur personnel. Et voilà, question pour un champion. Bravo, première question magnifique. Bon, ça Ça ressemblait c'était. pas tout à fait à ça, ton tag. Enfin, moi, quand j'ai vu ta vidéo, mais bon. Ah oui, non, ça c'était pour voir si t'étais chaud. Ah, d'accord. Ok. Alors maintenant, une question encore plus difficile. Mhm. Quel est ton téléphone actuel? Mon téléphone actuel, c'est un iPhone 6S 64 Go. Voilà. 64 gigas. T'as un Mhm. iPhone donc? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Pas bien ça, pas bien. Ah, pourquoi pas bien. Qui me dit ça en plus. La meilleure, tiens. Ça sera venu de Non, ma mais pas compris. il faudrait que tu aies un téléphone en fait qui ait les 3 OS, tu vois, parce que tu es arbitre. Ouais, je sais bien, ouais, mais bon. Mais bon, tu as choisi celui-là, tu as choisi celui-là. Si Mhm. Mathieu, tu es en train de nous regarder, Ah, il est en train de s'évanouir. désolé. Alors, le premier téléphone que tu as eu, deuxième question. Ouf, alors c'était un Nokia et c'était un 3110. Je vais te montrer des photos pour voir, tu vois, un peu le bestiau. Je sais pas si on va bien voir. Tu vois, ça ressemblait à ça. Ah oui, il avait encore une antenne. Il avait encore une antenne, ouais. Et voilà. Et pour te montrer un peu l'épaisseur du truc. Ah oui, ça Voilà. c'est une belle batterie, comme on appelle chez nous. C'est une belle batterie, ouais. C'est bien. Je le mettais en charge une fois toutes les 2 semaines. J'étais content. Et tu l'as plus? Non, je l'ai plus. Cela dit, je l'ai gardé plusieurs années parce qu'en fait, comme tous les Nokia, il était un peu increvable d'une certaine manière. Et donc, du coup, je l'avais gardé. C'est-à-dire qu'après, quand je suis passé à d'autres téléphones, eux, ils étaient peut-être un peu moins solides. Et quand je tombais en panne avec les autres téléphones, c'est celui-là qui venait à mon secours, du coup, pour plusieurs années. Et après, je sais pas ce qu'il est devenu, tiens, d'ailleurs. C'était le bon temps. C'était le bon temps des grosses cartes SIM. Ouais, c'était en 1997 ou 97 pour nos amis suisses et belges qui nous regardent. Aïe, aïe, aïe. Et on n'était pas nombreux à cette époque-là à avoir des téléphones portables en France, mais j'en faisais partie. Ah, t'étais un pionnier, toi, comme Steve. Ouais, exactement. Alors là, une question qui va faire mal. Mhm. Préfères-tu l'iPhone 6S ou le Samsung Galaxy S7? Alors, je préfère l'iPhone malgré tout, mais ceci étant, je dois dire que le Galaxy S7, c'est un super smartphone. Vraiment, je le pense, qui n'a pas beaucoup de défauts. J'avais dit une fois, je crois, sur le chat qu'on a en interne sur Hangout à Mathieu, je crois que ça lui avait pas trop plu, mais c'est pas grave, je vais le refaire quand même. J'avais dit qu'en fait, le seul défaut que ce téléphone avait, c'était d'être sous Android et pas sous iOS. Donc voilà. Je pense que ça anticipe un peu une question qui va arriver après, je le sens. Mais bon, c'est pas grave. Mais ce qui est fou avec ce S7 quand même, c'est qu'il s'est super bien vendu Mhm. et que les autres téléphones concurrents qui sont sortis à peu près à la même période n'ont pas vraiment marché, hein. Ah bah Donc, carrément pas, puisque que ce soit chez HTC ou chez LG, les ventes elles sont catastrophiques. Donc, et mais c'est fou bon, parce que tout après, le monde s'est plaint que le design n'avait pas changé, mais ils se sont un peu pris pour Apple et ça a fonctionné.
Ouais, mais comme je dis souvent, tu sais, il faut faire la distinction entre les geeks et le grand public. Et le grand public, encore au jour d'aujourd'hui, je pense, eh ben, les gens, ils connaissent essentiellement soit Apple, soit Samsung, et les autres marques, c'est encore un peu underground, je pense. Bon, la question qui suit, ben, c'est iOS ou Android? Alors écoute, comment te dire? Donc en fait, je remarque d'ailleurs que il n'y a jamais Windows Phone dans ce genre de questions, mais bon bref. Windows Phone que j'ai jamais eu de téléphone sous Windows Phone. J'ai eu l'occasion d'en utiliser lors des Fanny's Party où notre camarade Xavier Desor est souvent présent et qui nous laisse les manipuler. Mais non, iOS parce qu'en fait, d'abord, premier smartphone que j'ai eu, c'était l'iPhone 3G. Et que ça date maintenant d'il y a 8 ans, je crois, 8 ou 9 ans. Hein, donc ça fait 8-9 ans d'applications, de musique que j'ai acheté sur iTunes, parce que j'ai toujours téléchargé ma musique sur iTunes de manière légale. Et donc du coup, oui, voilà, ce magnifique iPhone 3G. Et c'est vrai que j'ai mes habitudes sur iOS, ça c'est la première chose. Et puis la garantie des mises à jour, tu vois, c'est ce que je reproche un peu à Android, quoi, c'est cette fragmentation au niveau de l'OS, où des fois tu attends les mises à jour, enfin la plupart du temps, même chez certains constructeurs, elles viennent jamais. Et puis un autre avantage notable quand même sur iOS, tu vois, que j'ai encore pu vérifier là récemment, c'est que les développeurs privilégient encore iOS par rapport à Android. Tu vois, il y a 2 applications qui sont sorties récemment que moi j'adore et que j'utilise beaucoup, qui sont Molotov TV et Prisma. Et pour l'instant, aussi bien l'une que l'autre ne sont pas disponibles sur Android. Elles vont y arriver, bien sûr, hein. Mais voilà, les développeurs, ils continuent dans la majorité des cas quand même à d'abord bosser sur iOS et après Android. Donc tout ça fait que, et puis il y a cette facilité d'utilisation, même si maintenant Android est quand même devenu de plus en plus facile, mais Android, tu vois, voilà, chacun met sa surcouche, et ce qui fait que quand tu passes d'une marque à l'autre, tu C'est un peux peu vite être paumé. perdu, quoi. Alors que bon, là, sur iPhone, on n'a pas ce problème. Tu vois, quand j'ai pris ce 6S, j'avais un 5 avant, tout s'est réinstallé comme par magie, les applis exactement au même endroit, le même fond d'écran, tout. Voilà, c'est Ouais. tout simple. Mais c'est vrai que des fois, même entre un Samsung, un S6 et un S7, quand tu fais une migration, eh ben, ça marche pas, quoi. Ouais. Et c'est dingue. Ouais, et T'as puis beau bon, avoir après, un compte Samsung, t'as beau avoir un compte Google, il y a des choses qui passent pas. voilà, mais moi, c'est vrai que tu vois, j'ai eu pendant longtemps, j'avais à la fois un iPhone et un téléphone sous Android. En général, c'était des Oppo. Puis j'ai eu le fameux Sharp aussi, là, qui avait l'écran borderless. Et Ah oui. bon, ils ont tous lâché les uns après les autres, alors que les iPhones, quand même, ils durent plusieurs années, mais bon, bref. Et ce que je veux dire, c'est que là, ça fait, ouais, ça doit faire 6 mois que j'ai plus que mon iPhone, et Android me manque pas. Alors que si ça avait été l'inverse, je pense qu'iOS me manquerait. C'est bon, faut dire aussi, c'est que j'ai tout le reste de l'écosystème, hein. J'ai l'Apple TV, j'ai un Mac, j'ai un iPad, donc tout ça fait papa-maman. Et c'est aussi pour ça que c'est plus logique pour moi d'avoir un iPhone, du coup. Eh ben, t'as bien la chance de pas avoir des cheveux parce que je t'aurais apporté une bague et un bouquet de fleurs. Alors, 2 téléphones que tu aurais pu assembler pour avoir les meilleures caractéristiques ou le meilleur téléphone, quoi. Alors à cette question-là, j'ai vu que beaucoup avaient répondu justement à un iPhone avec un Galaxy S7 Edge, tu vois. Et moi, j'ai apporté ma petite touche d'originalité. J'aurais dit un iPhone pour pouvoir conserver l'OS, qui est important pour moi, et assemblé avec le Sharp Aquos Crystal que j'avais, qui était borderless, qui avait pas de bezel du tout, et qui reste pour l'instant, je crois, l'un des rares, vraiment, enfin c'est même le seul qui sur 3 côtés du téléphone n'avait pas de bezel, et qui était esthétiquement, enfin, magnifique, quoi. Donc ce téléphone-là avec iOS dessus, c'était, pour moi, ça aurait été la perfection. C'est vrai que je m'en souviens quand tu me l'avais montré à ma première Fanny's Party, quand tu m'avais sorti ce truc, j'ai fait ouh, Ah oui, waouh. mais il était Et là. Sharp, j'ai toujours été impressionné par les écrans, même les téléphones qui étaient à clapet de Sharp. Je me souviens, ils avaient toujours ces écrans, mais c'était impressionnant, la Ouais. Ouais. définition pour l'époque. Surtout qu'en plus, ils ont une technologie à eux qui s'appelle l'IXO, et qui rajoute des pixels blancs aux traditionnels pixels rouge, bleu et vert. Et ça leur donne une luminosité, enfin, vraiment. Moi, le Sharp, c'était un 720p, tu vois, c'était pas non plus un truc de un foudre de guerre, et pourtant l'écran était plus impressionnant
il tapait plus à l'œil que l'écran 2K que j'avais sur le Oppo Find 7. Donc c'est pour te dire. Et c'est combien de pouces? Il était combien de pouces déjà? Il faisait 5 pouces, je crois. Ah, 5 pouces quand même. 5 pouces, mais il tenait dans la paume de la main, du coup, vu Ouais, qu'il non, c'est vrai. n'avait pas de bord. Il était, en fait, il faisait 5 pouces et il n'était pas plus haut que mon iPhone 5 qui faisait donc, lui, 4 pouces. Tu vois, Ouais, non, c'était impressionnant. le gain était considérable. Le téléphone que tu as gardé le moins longtemps? Bah, alors ça, je m'en souviens très bien. C'est un HTC qui s'appelle le Diamond et qui était un très très joli téléphone. Ça, de ce point de vue. Rihanna, si tu nous regardes. Ouais, on va en reparler d'ailleurs après, mais pour le coup, c'était un très beau téléphone. Mais l'OS, c'était une bouse intersidérale, quoi. Enfin, à utiliser, je sais pas. Je pense que les mecs, ils devaient tourner aux acides, hein, ceux qui ont fait ça, mais c'est pas possible autrement, quoi. Et c'est vrai que, bon, je me plains pas parce que j'ai dû le garder 3 ou 4 jours et je l'ai revendu sur eBay bien plus cher que ce que je l'avais acheté. Donc finalement, c'était plutôt une bonne opération. Mais c'est vrai que je suis passé après sur l'iPhone et ça a changé ma vie, hein, sincèrement. Parce que là, tu passes de ça, du Diamond à l'iPhone, dis c'est pas possible, ils font pas le même métier ces gens-là. Est-ce que tu as déjà jailbreaké ou fait du root sur un Alors téléphone? donc, je n'ai ni jailbreaké ni routé. Alors, le jailbreak, je t'avoue sincèrement que ça m'a longtemps tenté parce qu'il y avait vraiment des tweaks parfois qui étaient impressionnants, notamment sur iPad. Je trouve que c'est encore le cas aujourd'hui, hein. Je trouve que là, il y a vraiment des tweaks qui apportent un certain nombre de fonctionnalités qui sont pas d'origine sur iOS. Et tu vois, j'ai pas les noms en tête parce que je suis ça d'un petit peu moins près qu'avant, mais c'est vrai que tu vois, compte tenu de l'espace que tu as sur un iPad Pro, c'est un espace qui est quand même assez inexploité par Apple pour le moment, et qu'il y a certains tweaks qui justement permettent de beaucoup mieux occuper cet espace-là en y ajoutant des fonctionnalités et tout. Donc ouais, si j'avais dû choisir, je serais parti sur le jailbreak. Mais bon. Ouais, plus d'icônes par exemple sur le. Voilà, par exemple, ouais. Et puis même dans le centre de contrôle ou dans les tiroirs de notification, à chaque fois, tu peux trouver des tweaks qui ramènent des fonctions supplémentaires. Tu vois, il y a un truc, j'ai déjà dit dans cette émission d'ailleurs, mais que je comprends toujours pas qu'on puisse faire sur iOS, c'est de pouvoir juste, comme c'est possible sur Android, de pouvoir désactiver ou activer la géolocalisation, tu vois. Juste quand on a besoin, tu es obligé de te taper, d'aller dans les menus et tout. Et tu vois, par exemple, en ce moment, on entend beaucoup parler de Pokémon Go où tu as besoin d'avoir la géolocalisation activée pendant que tu joues, mais après, quand tu veux la désactiver, tu es obligé de retourner dans les menus. Alors que sur Android, tiroir de notification, et puis boum, c'est réglé, quoi. Et bon, voilà, il y a d'origine sur iOS, ça t'as pas, alors qu'il y a plein de tweaks qui le proposent. Ouais, c'est dingue, c'est plutôt la géolocalisation. En plus, c'est plus un truc de Google et tu vois, c'est sur iOS que c'est dur de l'enlever. Voilà. Bizarre. Ton fond d'écran actuel. Alors, le fond d'écran actuel. Ça sent Marseille, non? Non. Là, en fait, attends, je vais essayer de te montrer ça. Ça, c'est le fond d'écran qui est en fait un fond d'écran personnalisé. Je vais essayer de te le montrer mieux. C'est mon lock screen, ça, en fait. Parce que j'ai pas le même fond d'écran pour le lock screen et l'écran d'accueil. Mm-hmm. Et c'est un fond d'écran que j'ai fait moi-même, en fait, avec une appli, je sais plus laquelle. Ah ouais, Voilà, il y a mon prénom, il y a le prénom de mes enfants, et puis la pomme d'Apple. Ah ouais, entre chaque, c'est comme des lacets d'une chaussure? C'est surtout comme les lacets de lingerie, plus exactement. Enfin, bon, bref. Ah oui, de lingerie. Ouf, Ouais, pardon. il y avait que, en fait, on voit que j'ai pas vu ma copine depuis un mois. En fond, là, ce qui est noir, en fait, on voit peut-être pas forcément bien, mais en fait, c'est un pneu de Lamborghini. Donc voilà. Ah oui, ouh là là, c'est. Ouais, c'est bien travaillé. Et mon fond Forza d'écran, donc, Italia. sur mon écran d'accueil, c'est un fond d'écran Star Wars, tu vois, avec Kylo Ren. Ah oui. Et donc, je vais leur faire un petit coup de pub. Tiens, c'est pas du placement de produit, j'ai pas d'action chez eux, je les connais pas, mais mes fonds d'écran, parce que j'aime bien en changer assez régulièrement, et je les trouve sur une application que tu connais peut-être qui s'appelle Zedge. Donc ça s'écrit Zedge. Et ils ont des fonds d'écran mais magnifiques. Ah non, je connaissais pas. Rangés par catégorie et tout. Enfin, bah, tu vois, je peux te donner un exemple. Attends, je vais te montrer. Je vais t'en faire défiler quelques-uns. Comme ça, tu vas voir un peu à quoi ça ressemble. Puis les gens qui regardent aussi. Tu vois, tu peux avoir. Là, ça, c'est d'actualité, ça, par exemple. Hein.
des Pokéballs. Ah ouais. Et franchement, ils sont classe. Hein. Ça, c'est voilà, ça c'est joli aussi. On dirait Suicide Squad. Pour ceux qui sont un petit peu fans de manga aussi, ça c'est sympa. Ah oui, oh là là. Pour les fans d'Apple, tu vois, celui-là il est chouette aussi. Ah ouais, la pomme qui fume. Voilà, il y a des trucs sympas aussi comme ça, tout simple. Il y a vraiment un choix. Ouais, puis ils ont l'air d'une bonne résolution. Ah ouais, bah ouais, oui, en fait ils sont adaptés en fait à la taille de l'écran sur lequel l'application est installée. Ok. Donc c'est optimisé, nickel, pile poil. Alors, continuons, mon cher Teddy. L'application que tu utilises le plus. Alors, l'application que j'utilise le plus, je dirais peut-être sans doute Facebook, que Twitter sûrement pas loin derrière, parce que bon, on passe quand même beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, puis je le fais depuis un téléphone, enfin depuis mon téléphone, et autrement, après j'aurais dit Shazam ou Waze, qui sont des applis que j'utilise quasiment tous les jours aussi, quoi. Ok, t'es multi-appli. Ouais. Et l'application que tu as mais que tu n'utilises pas, tu l'as sur ton téléphone et tu l'utilises pas. Ça m'étonnerait que tu en aies une comme ça et puis que tu l'utilises pas. À mon avis, toi, t'es... Bah si, j'en ai. T'en as ? J'ai celle parce que moi je suis pas encore passé sous iOS 10, mais je vais me faire plaisir avec iOS 10 de pouvoir en dégager certaines, tu vois, que Game Center ou la boussole, par exemple. Ah oui, ok. Des trucs toi, t'es terrible. Directement, les applications que tu peux pas enlever d'habitude, mais là, tu vas pouvoir les enlever. Tu vas être content. Voilà, je vais être content. Ça fait depuis que l'iPhone est sorti que j'attendais ça. Tu n'utilises pas la boussole ? Tu n'es pas un pirate ? Non. Non, la boussole, c'est très rare que j'utilise. Enfin, je sais même pas que c'est très rare, j'ai jamais utilisé. Voilà. Mais t'es pas un type qui perd le nord, de toute façon. Non. On va faire ça comme ça. Alors là, une partie que tu adores, c'est le jeu mobile aussi. Lequel jeu mobile tu as le plus joué, mon petit Teddy ? Alors, pour te dire, en fait, là, on est le dimanche 24 juillet, au moment où on enregistre cette vidéo, pardon. Et je crois que pour aller jusqu'à aujourd'hui, il ne devait pas y avoir un seul jeu sur mon iPhone. Il y en a un depuis ce matin, c'est Pokémon Go. Parce que voilà, je me suis dit, ça peut être une activité sympa à faire avec mes lutins. Et donc j'ai essayé ça, j'ai commencé à essayer ça aujourd'hui. De fait, c'est pas mal parce qu'il n'y a pas besoin forcément d'être gamer pour jouer à ça. Et puis ça permet, tu vois, de découvrir certaines choses. Notamment, moi, cet après-midi, j'ai découvert une fontaine dont je ne connaissais pas l'existence, en fait, parce que elle est située à un endroit, si tu veux, où moi, d'habitude, quand je passe en voiture, on la voit pas depuis la route. Et là, du coup, il doit avoir été à pied, parce qu'en fait, il y avait un Pokéstop à cet endroit-là, donc tu es obligé d'aller jusque-là. Et t'as déjà le vocabulaire non, mais... T'as joué 15 jours ? Ouais, c'est le Bah ouais. Eh ben dis donc, t'as déjà tout. Voilà, t'as tout le vocabulaire. Je trouvais que c'est assez bien foutu avec la réalité augmentée. La seule chose, par contre, c'est que la batterie de mon iPhone déteste. Alors, j'ai une petite astuce. Tu iras dans paramètres de Pokémon. Mm-hmm. Tu verras, t'appuies sur la Pokéball et en haut, tu as une petite roue là, clé à molette. Mm-hmm. Tu cliques là-dessus et tu as un mode économie d'énergie en fait. J'ai pas vu ce que ça changeait dans le jeu, mais en tout cas, en appuyant dessus, ça économise la batterie. D'accord, bon, bah, c'est bon à savoir. Merci. Petite astuce pour survivre dans ce monde de Pokémon. Ouais, parce que bon, l'autonomie, c'est quand même pas déjà à la base le point fort de l'iPhone, donc là... Ouais, c'est vrai qu'il a quand même des défauts cet iPhone. Bah, il a celui-là en tout cas déjà. Puis il faut de la 4G ou de la 3G et tout ça pour jouer en plus. Ouais, bon, de ce point de vue-là, moi où j'habite, j'ai pas trop de soucis. Mais tu vois tous les smartphones que ça va vendre à des enfants avec de la 4G et de la 3G ? Ouais, oui, enfin, je vois surtout que ça va surtout faire le bonheur tu vois, des fabricants de ce genre de choses, les batteries externes. Qui en ce moment, eux, ils font ça, tu sais. Tu vois, il y a même Monoprix qui en offrait l'autre jour. Enfin bon, bref, c'est le bordel. Ensuite, le jeu mobile qui t'a fait le plus rager. Alors, dans la mesure où, comme je te dis, de toute façon, j'ai jamais été gamer ni sur console et encore moins sur smartphone, mais en fait, si tu veux, voilà, les rares jeux que je vais installer, c'est ceux qui font l'actualité parce que voilà, on fait des émissions où on parle de nouvelles technologies, donc à un moment donné, il faut quand même aussi savoir de quoi on parle, donc on est obligé d'essayer de tester les choses. Donc, il y a quelques mois en arrière, il y a un autre jeu qui avait fait le buzz et qui s'appelait, rappelle-moi le nom déjà, j'ai oublié. Flappy Bird. Flappy Bird, voilà. Et ce jeu, par contre, m'a profondément agacé. Parce qu'autant, tu vois, là, j'ai réussi à faire
tu vois, enfin à jouer à Pokémon sans avoir envie de balancer le téléphone contre le mur. Autant Flappy Bird, par contre, ça m'a très vite gonflé. Mais je l'ai encore, hein, il est toujours installé malgré tout. Bah, il est collector parce que je crois oui, c'est pour ça que je l'ai laissé. C'est pour ça que tu l'as laissé. Ah oui. Ah, mais toi. L'application que tu utilises pour écouter la musique. Ah bah alors Apple Music sans hésitation, parce qu'en fait moi j'avais été séduit dès le départ par le forfait famille qui était maintenant bon, Spotify s'est aligné, mais au départ Apple pour une fois en termes de prix était quand même beaucoup plus intéressant. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, quoi, c'est que ça fait pas loin de 10 ans que j'achetais ma musique sur iTunes. Donc pour moi c'était le prolongement logique d'aller sur Apple Music. Après bon l'interface elle est il y a des choses à revoir. Ça s'améliore. D'ailleurs, mais moi ça va. Moi je trouve que l'appli, moi je suis pas déçu dans le sens où en plus de ça, ils ont quand même leur système aussi de comment on va appeler ça, de suggestion, tu vois, qui est quand même pas mal aussi. Où moi j'ai découvert plein de morceaux d'artistes grâce aux suggestions de cette appli que j'aurais sans doute pas découvert. Donc, alors après, ça existe ailleurs, hein, c'est pas spécifique à Apple, mais Apple Music a par contre cette particularité, c'est que ces suggestions sont faites par des DJ, quoi, et pas par des algorithmes, donc c'est pas par des machines. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que c'est du coup plus pertinent, à mon sens. Mmh. Ça va plus vers la musique. Voilà. Et ayant été moi-même DJ, forcément. Ben voilà. Bon, tu réponds vachement bien jusqu'à présent. Et j'espère que tu vas tenir. Ouais, c'est bon. Facebook ou Twitter? Ah bah les deux, mon capitaine, en fait, mais pas pour la même chose. Par contre, sur Facebook, c'est plus, j'utilise Facebook plus dans un cadre privé, je dirais, et Twitter plus pour un usage professionnel. Et mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, hein, ces conneries, mine de rien, parce que alors là maintenant ça va un petit peu mieux depuis que Maïté Dylan est un peu en stand-by et que Nicolas a pris le rôle du community manager de l'école des fanboys, parce que c'est vrai que pour aller jusqu'en début d'année, je gérais à la fois mon compte perso Facebook, Twitter, plus les pages Facebook de Maïté Dylan et de l'école des fanboys, plus les comptes Twitter de l'école des fanboys et de Maïté Dylan. Enfin, au bout du compte, c'était un peu trop envahissant. Donc voilà, maintenant, j'ai plus que mes comptes perso à gérer, ça va très bien comme ça. Mais de fait, ouais, non, je fais pas du tout la même chose. Mais Twitter est, je trouve, un outil fantastique pour pouvoir aborder des gens que vous ne pensiez pas pouvoir un jour aborder. Enfin, moi je sais qu'avant que je lance Mighty Land, j'étais un parfait inconnu dans le monde de la high-tech, et pourtant via Twitter j'avais déjà réussi à avoir des conversations avec des gens comme Pépé, comme François Sorel ou Olivier Frégara. Enfin, voilà, je pense qu'il y a des gens qui vous paraissent comme ça inaccessibles, et au final sur Twitter, quand vous leur parlez, ils vous répondent. C'est pas le cas de tous, mais l'immense majorité, quand même, ils vous répondent. Après, quand c'est des méga stars, je me doute bien que si je parle à Rihanna, il y a peu de chances qu'elle me réponde. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est contrairement à Facebook, où sur Facebook, il faut d'abord demander la personne en ami et qu'elle vous accepte. Là, sur Twitter, vous pouvez parler à tout le monde dès l'instant où la personne a un compte, quoi. Donc c'est dans ce sens que je trouve que c'est pas mal, surtout quand on a des projets professionnels. Ouais, non, c'est clair. Et pour terminer, la question qui tue, Gmail ou Yahoo? Il y a encore des gens qui utilisent Yahoo, sincèrement. Bah écoute, je sais pas où il allait chercher ça, le petit, mais Yahoo. Je sais pas. Non, mais moi c'est Gmail. Là encore, hein, c'est pareil. Hein, j'ai distingué deux usages, c'est-à-dire que pour tout ce qui est plutôt professionnel, j'ai une tendance à utiliser Gmail, et pour ce qui est du privé, du strictement privé, j'ai mon adresse iCloud. Parce que pour ce qui est très privé, je fais plus confiance à Apple qu'à Google, mais voilà. Très bien, t'as tout compris pratiquement. Bah écoute, on arrive au terme de ces 15 questions, t'as vachement bien répondu. Tu t'étais pas entraîné avant, dis-moi. Du tout, puisque je me souvenais même pas des questions que tu allais me poser. Donc il n'y a pas de danger. Et puis la règle du jeu, tu sais que tu dois taguer 3 autres youtubeurs high-tech ou pas high-tech si tu veux. Hein. Donc en fait, je vais taguer notre ami Julien, tiens, de l'école des fanboys, puisque
Je sais que Mathieu a déjà répondu à ce tag sur sa chaîne Rester Connecté. Bon, toi, tu nous l'as dit, tu as répondu sur ta chaîne. Et donc, je me dis que ce serait sympa qu'on boucle la boucle avec Julien, donc de l'école des fanboys. Donc, lui en premier. Monsieur Debris. Voilà. Je vais également taguer celui qui est le soutien de cette émission, notre ami Greg de JT Geek, donc GLG Reviews. Et puis, le troisième youtubeur que je vais taguer, quelqu'un qui fait pas beaucoup parler de lui, et pourtant, moi, j'adore ce gars-là, c'est Frédéric Pereira de la Fred Zone, qui a d'ailleurs aussi un site internet qui porte le même nom. Voilà, donc Fred, je serais vraiment très content si tu me faisais l'amitié de répondre à ce tag. Voilà. Eh ben, c'est parfait. Mais moi, j'ai une dernière question quand même pour toi. Il nous est arrivé un truc là sur la chaîne de l'école des fanboys. Il y a une vidéo qui est apparue comme ça. On n'était pas trop au courant. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est une vidéo, je crois, où il y a Rihanna qui chante, qui fait un hommage à la France, victime de Nice. On va expliquer un petit peu les choses. C'est-à-dire que malheureusement, vous n'êtes pas sans savoir ce qui s'est passé à Nice le 14 juillet dernier. Il faut savoir que moi, j'aurais dû être à Nice, alors non pas ce jour-là, mais l'avant-veille, puisque j'étais invité par Lamborghini à tester une voiture, à essayer une voiture sur le circuit du Luc, dans le Var, et après, je devais aller voir Ellie, mon camarade de iWeek, pour essayer sa Tesla. Au final, c'était annulé par Lamborghini, donc j'ai remporté ça plus tard, mais du coup, ce soir-là, on a, nous, enregistré le 18e épisode d'École des fanboys, que vous allez découvrir au mois d'août, avec quelqu'un qui était de Nice. On va garder un peu de suspense, on ne dira pas qui c'est, ni pourquoi il était là. Et donc voilà, on était forcément, quand vous verrez cette émission, il n'y a pas de dommage rendu de notre part, puisque l'attentat n'avait pas encore eu lieu. Donc voilà. Et au lendemain de cet attentat, Rihanna, qui est une artiste que j'adore et que je suis depuis ses débuts, puisque je l'ai déjà vue 5 fois en concert, elle devait faire un concert à Nice, et forcément, compte tenu de ce qui s'était passé, le concert a été annulé. Et moi, je suis allé à son concert à Lyon, donc qui était quelques jours après. Et je me doutais bien évidemment qu'elle allait certainement rendre un hommage aux victimes de cet attentat malheureux. Et effectivement, à un moment donné, je sais pas, il y a des choses comme ça dans la vie qu'on n'explique pas. Où moi j'ai senti que ça allait être à ce moment-là, et voilà, j'ai eu le bon réflexe, c'est-à-dire de sortir mon téléphone à ce moment-là et de filmer. Et effectivement, c'est là où elle a commencé à parler de ce qui s'était passé à Nice et à rendre hommage aux victimes, et à enchaîner sur une chanson qui est magnifique, qui s'appelle Diamond, en demandant au public, en fait, aux gens d'allumer les flashs de leur téléphone pour vraiment donner l'impression de diamants qui scintillent, et pour que ça colle avec le texte. Et puis c'est aussi une belle manière de rendre hommage à ces victimes. Et moi j'ai filmé cette scène-là donc en intégralité. Et donc voilà, après je suis rentré du concert, et donc moi j'ai passé un tellement bon moment que j'arrivais pas à dormir. Donc du coup cette vidéo que je voulais mettre sur la chaîne Vimeo de Mike Teddyland, je me suis dit tiens, je vais l'uploader maintenant. Et bon, en fait sur Vimeo, le truc c'est que la vidéo était trop lourde, et il aurait fallu que j'ai la version professionnelle de Vimeo pour pouvoir l'uploader, donc ça a été refusé. Donc du coup, comme je voulais montrer cette vidéo à certaines personnes de ma famille et tout, je me suis dit je vais la mettre sur ma chaîne YouTube perso, parce que j'ai une chaîne YouTube, mais dont je parle jamais, parce que c'est vraiment c'est une chaîne YouTube sur laquelle justement je mets des vidéos des différents concerts où je vais, parce que moi j'adore aller à des concerts, donc et ça me permet après de les partager avec mes proches. Et donc du coup j'ai voulu faire ça, et donc j'ai bien vérifié avant, parce que vu que c'était filmé depuis mon iPhone, et que sur mon iPhone j'ai à la fois la chaîne YouTube perso et celle de l'école des fanboys qui sont connectées dessus, j'ai bien vérifié qu'elle était connectée, que l'appli YouTube était connectée sur ma chaîne perso, et j'ai fait l'upload. Et puis au bout d'un moment, une fois que l'upload a été terminé, j'étais étonné de ne pas recevoir le mail de confirmation comme quoi la vidéo était en ligne, tu vois. Je suis quand même curieux, ça fait un petit moment maintenant. Et là, à ma grande surprise, en fait, la vidéo s'est retrouvée en ligne sur la chaîne de l'école des fanboys. Donc là, c'était pas forcément une bonne surprise pour moi, dans la mesure où c'est un contenu qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait habituellement sur l'école des fanboys, qui avait rien à faire là, quoi.
Et donc j'ai envoyé un message à vous tous, là, les gars, à toute la bande. Il devait être 4h et quelques du matin. Alors, je me doutais bien que vous n'alliez pas me répondre, parce que le seul fada qui n'était pas encore au lit à ce temps-là, c'était moi. Mais bon, c'était pour vous informer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, sur les 35 ou 40 000 personnes qui étaient présentes à ce concert, a priori, j'ai dû être le seul qui a filmé tout en intégralité. Il y a d'autres personnes qui ont filmé des morceaux de ce moment-là, mais avec des qualités en plus pas forcément toujours très bonnes, ou au niveau du son, ou l'image qui tremble, etc. Et donc du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la vidéo, elle a été reprise par les sites internet donc de RTL, de Énergie, du magazine féminin Elle. Et donc, nous, on n'a rien compris parce qu'au départ, on ne savait pas. Et on a vu le compteur des vues qui a explosé. Enfin, c'est des chiffres auxquels nous, on n'est pas habitués à l'école des fanboys. Donc, on doit être à 25 000 en 3-4 jours. Donc, c'est un truc de ouf. Donc, voilà. Du coup, la vidéo, on l'a laissée parce que c'est aussi un peu une manière pour nous, du coup, de rendre hommage à ce qui s'est passé à Nice, de s'associer à la douleur des familles et des victimes. Mais voilà, c'était un peu rocambolesque, mais je tenais quand même à expliquer pourquoi cette vidéo s'est retrouvée là, alors qu'à la base, elle avait effectivement rien à y faire, mais on s'attendait pas en tout cas du tout à ce que ça fasse ce nombre de vues. C'est comme quoi la vie parfois est assez incroyable. Ouais, c'était un sacré moment d'émotion, en tout cas, cette vidéo. Ah ouais, c'est un très beau moment d'émotion. La seule chose qui est un petit peu dommage, c'est que sur Dailymotion, il y a une chaîne qui s'appelle BuzzVid qui a repris la vidéo à son compte, l'a téléchargée, l'a remise sur sa chaîne à elle. Ça, voilà. Déjà, d'une part, en temps normal, ce genre de procédé, c'est dégueulasse. Mais en plus de ça, vu le caractère de cette vidéo, voilà, c'est d'autant plus dégueulasse. Donc, ouais, ils l'ont utilisé pour faire le buzz et voilà. Est-ce qu'il faut savoir ils ont mis leur pub dessus et ouais, c'est dégueulasse. Voilà. Nous, on l'a signalé à Dailymotion et Dailymotion non seulement ne l'a pas supprimé, mais sur leur newsletter hebdomadaire qu'ils envoient à ceux qui sont abonnés, ils l'ont même placé en tête la vidéo. Donc, bien, bravo, bien joué, Dailymotion. On espère que c'est un algorithme. Ouais. Sûrement. Peut-être, on va dire ça comme ça. Bon, enfin voilà. En tout cas, c'était cool cette petite vidéo pour nous. Et ouais, c'est pas mal ces tags. Ouais, c'est cool, ça permet de faire découvrir. Moi, tu vois, j'ai découvert des youtubeurs que je connaissais pas, notamment un, je sais plus le nom, mais j'ai découvert, je connaissais pas, qui fait des trucs sympas aussi. Et puis voilà, et puis là, sur la chaîne YouTube de l'école des fanboys, il va encore se passer des choses cet été, puisqu'il va y avoir donc le 18e épisode qui a été enregistré, qui va être un hors-série qui, je pense, va vous plaire. Il sera a priori le 9 août à 18h, mais on va pas vous dire ce qu'il y a dedans. Mais c'était une émission sympa en deux parties. Une partie qui dure à peu près 1 heure et l'autre qui va durer une demi-heure. Et deux parties complètement différentes, mais très sympas aussi bien l'une que l'autre. Et bourré d'incidents techniques. Ouais, mais bon, ça, je pense que Julien va gommer ça au montage. Et puis moi j'ai toujours cette enceinte là, Faucon Millennium à tester, le câble Marseille, donc voilà, vous aurez du contenu tout l'été sur la chaîne de l'école des fanboys, c'est cool. Plus Julien quand il va répondre à son tag à son tour. Ah, ce câble, tu vas l'adorer déjà le nom. Le nom déjà me plaît, je suis déjà amoureux quoi, mais de fait, vous verrez, c'est vraiment extraordinaire ce que permet de faire ce câble pour quelques dizaines d'euros finalement, c'est vachement bien. Donc voilà, un teasing de qualité. Donc mon petit Seb, on va se dire au revoir et puis on va donner rendez-vous à tous nos amis fanboys. 9 août a priori pour l'épisode 18 de l'école des fanboys. D'ici là, porte-toi bien mon grand. Toi aussi. Je te souhaite encore plein de soleil, encore plein de couleurs et encore plein de cocktails. Pas de problème, ça marche. Allez, ciao à tous, bye bye. Bye bye.